des antennes, quoi. The right man at the right place. Le bon homme au bon endroit. Il est décidé, il est convaincant. Dans la vie, il est gentil, il est simple, il est super cool. Une hygiène impeccable. Un trabajo, un hombre. C'est l'espagnol. Tu connais quelqu'un aussi, je connais des gens. Jacques Ayala, je connais François Bistin, TF1. J'en ai un coup de fil, je suis à TF1 demain. Ah ouais. François Bistin. Oui, François Bistin. On est des fous d'infos, nous. Qu'est-ce qu'on aime? Il y a une culture de l'info, il y a une culture du scoop. Ouais. On est chébrant sur ce qui se passe. Ouais. Alors quand moi je vois un jeune qui me dit il se passe quelque chose, je lui dis fonce, prends ta chance. Mais justement, moi j'ai une bande de copains, ils sont des copains, c'est bien. Ils font une équipe de sport co. Voilà, quel sport co? Ce que tu veux, monsieur. C'est comme tu veux. Voilà. Oui, ceci dit, je m'en fous, moi, tu comprends bien. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Moi, je connais quelqu'un qui travaille à Paris, mais qui rentre par ici tous les jours. Donc, il prend le train tous les soirs pour 8 heures de train. Et non, ce qu'il y a de très bien, c'est que c'est quelqu'un qui sait imiter les cris des animaux. Oui. Ah oui, bien. Les animaux? Les hiboux. Oui, c'est mignon. Oui, j'aime bien. Ouais. Ok. Moi j'avais pensé à DJ Billy. C'est quoi? C'est un artiste un peu punchy là. Qui prend? Moi, monsieur. Ouais, monsieur. Annie l'interview, Serge la photo. C'est beaucoup plus black, beaucoup plus roots, les gens aiment vraiment la musique, il y a beaucoup de noirs, il y a les racines africaines qui sont très fortes, le groove. Bon, ici, on est chez Jean-Louis Mécanique. Bah, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est vrai que Jean-Louis c'est Jean-Loup, c'est une seule et même personne, et il y a une anecdote à propos de ça que racontent les anciens, quoi. Et l'anecdote alors, c'est... Tu veux connaître l'anecdote, ouais. Bon, Jean-Loup, c'est Jean-Louis à l'origine. Et en fait, on lui a donné le surnom Jean-Loup. Et c'est resté. Voilà, c'est l'anecdote qui d'ailleurs, Jean-Loup doit très bien se souvenir. Alors, donc, Jean-Louis, c'est Jean-Loup. Jean-Louis, Jean-Loup. Est-ce que tu as une chanson là de finie ou... Ouais, t'as envie de parler de double album. Celle-là, c'est une que je chante pas tellement. C'est à propos de Jean-Louis. Jean-Louis, les mains dans le cambouis. Jean-Louis, il parle aux arbres, il parle aux fruits. Bah, merci beaucoup. Hein. Voilà. C'est la surdouce rock techno, moitié funk et latino. Putain, il y a les flics. Alors là, ici, par exemple, tu vois, bah, dans le village, il y a toujours des embrouilles. Moi, j'ai eu une grosse embrouille avec eux. Alors, on est fâchés, on se parle plus. C'est con, mais... Attends, je me casse parce qu'ils vont me cracher, là, s'ils me voient. N'est-ce pas la vie? S'il est un spectacle propre à mettre le cœur et le regard de belle humeur, en belle humeur, n'est-ce pas la vue? Oui, dis-moi, là je prépare un petit dossier poisson à l'heure actuelle. Oui, et alors, bon voilà, au niveau des personnalités qui mangeaient du poisson, enfin qui l'appréciaient, je voulais savoir si le commandant Cousteau en était friand. Bien oui, non mais c'est une question que tout le monde se pose. Il serait bon qu'il y ait un petit article là-dessus, tu crois pas? Et ben voilà. Yeah, ça c'est notre signe. Bonjour. Alors ça c'est Tony et Momo. Et puis ici t'es au Blue Rock. C'est le bar où j'ai fait mes débuts, quoi. Oui, alors justement, je voulais savoir si pour tes concerts ici, il y avait une bonne acoustique. Ouais. C'est quel genre de question? C'est, tu préfères pas parler musique ou demande-moi ce que c'est que le rock techno Oui, alors est-ce que tu arrives à avoir beaucoup de sièges payants pendant tes concerts? Non mais ça, à la limite, des trucs comme ça, il vaut mieux que tu demandes à Tony et Momo. C'est vraiment les âmes de ce lieu.
c'est Serge, justement, c'est le photographe du journal. Ouais, il est en retard, hein. Oh, mais il est en stage. C'est quoi comme look, ça t'agit? Photo. La liberté. Je mange ce que je veux, je suis qui je suis. Ok? Tiens, fais-toi la bouche. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est mou. Eh ben voilà, c'est mou. C'est mou, donc ça peut être tendre en bouche, ce qu'on appelle. Tendre en bouche. Pour s'en rendre compte, on le Déguste. on goûte. Ça, c'est un bon fun de mots, ça. Alors, tu marques ici, tu vois, comme je le fais là, texture. Tu mets texture au doigt, par exemple. Tu peux mettre un petit 3 sur les doigts, parce que c'était un petit peu collant quand même. Par contre, dans la bouche, ça devient gracieux. Ça devient gracieux. Hein? Allez, peut-être un petit 6 sur 10. Bon, par exemple, ça. C'est comment il le bouffe, le lapin? Avec les dents de devant. Hop, allez, je te montrer, regarde. Hop, c'est tout. Ouais. Tu vois, ça suffit, on ira un petit lapin. Bon, celui-là, il est pas mal. Non, franchement, ce qui me pose problème, c'est le foie de morue. Mais c'est peut-être parce que vous avez un petit peu trop forcé sur le hareng à l'ail. Là, mais Titanie, vous me décevez. Parce que j'ai le palais qui me permet quand même de... Les gars, j'ai une vache qui a pété les plombs là, qui fout la merde au marché, y a preneur? Moi, monsieur, moi. Lucullus? Non, moi. Non, sans façon. Moi. Bon, allez, vas-y, toi. À partir de fin 77, avec la mode du disco, je pense, elle a eu un comportement complètement modifié. Elle est devenue plus taciturne. Si je l'avais tenue, je l'aurais saigné la vache, moi. Hein. Et maintenant, on ne sait pas ce qui s'est produit, elle est complètement devenue folle. Oh, elle était malade alors, non? Je ne sais pas si elle était malade, je ne l'ai pas su. Bah, c'est bien triste quand même. C'est triste, oui, parce qu'on va leur faire tuer. Oh non, arrête-toi! Arrête-toi! Ton compte est bon, sors de là immédiatement, tout ira bien. Je tiens ma parole d'honneur. Tu es en état d'arrestation. Tu seras mis en examen. Allô, l'éclaireur, j'écoute? C'est la petite standardiste Non, de mais vous l'éclaireur. arrêtez de m'appeler? Bonjour. Oui, mais écoutez, mon cher Daniel, justement, je voulais vous parler d'un petit quelque chose qui me turlupine. Parce qu'en définitive, on a reçu différents coups de fil anonymes et puis notamment une lettre. André, on ne bosse pas sur le coup de fil anonyme, sauf si c'est du politique ou du gros. Non, mais là, il s'agit d'un travesti qui C'est aurait... du sexuel, c'est bien, c'est quoi? Voilà, un travesti qui aurait infiltré la rédaction. Il y a un tableau de la rédaction? Absolument, oui. Alors moi, j'avais pensé qu'on aurait pu faire éventuellement un petit reportage sur le personnage, parce qu'en définitive, le Gugus, figurez-vous, il vit un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il fait ses courses, il va chez son boucher, il va au travail, il s'habille en femme, il a des rapports sociaux assez intéressants. Moi, je pense que ça intéresse tout le monde de savoir qui il est, ce bonhomme, et pourquoi il fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? C'est chiant. Ah bon? Enfin, ça peut intéresser tout le monde, moi, je pense, la vie d'un homme qui se déguise en femme. André. Quoi? L'éclaireur, salut. Oui, bonjour. Annie, des messages de François Bistam, TF1 pour moi. Ah bon? Les téléphones sont bien raccrochés? Monsieur, j'ai un sujet très fort à vous proposer. C'est un gars, il est doyen de son parking. C'est-à-dire qu'il y a les employés, les jeunes et tout, mais lui, c'est le plus vieux. C'est le doyen. Et il est très sympa, il range les voitures toute la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est de la merde. Comment ça, c'est de la merde? Comment ça, c'est de la merde? C'est votre journal qui est de la merde. Tu sors. Tu sors. Oui, monsieur. Je le tiens. L'étau se resserre. Il est dans ma main. J'ai localisé son regard à cette petite ordure qui essaye de faire passer sa piquette d'Alsace pour des côtes de forêt. Va tomber. Je vais le gauler. Vas-y, attends. Vas-y, s'il te plaît. Merci. Vache.
chercher quelque chose. Je ne dois pas mal réparer la moto de DJ Billy. Tu me la recopieras, Jean-Loup. Non, j'en ai arrêté. Il est sportif. Hein? Il aime le contact. Voilà. Je suis naze, moi. T'es crevé, toi, non? Non, L'éclaireur, j'écoute. Alors, ces petits pieds, ils sont bien serrés dans les petites bottines, hein? Mais c'est quoi ce malade connard? Ah, faut pas qu'elle s'énerve. Ces petits cartons, c'est très moussé. Non. Ces petites bottines, toutes les données. Oui. Un centre de réinsertion à but non lucratif pour les jeunes? Je vous envoie une équipe. Mais tu, Ouais, allez, stop! Vous demandez la permission d'abord. Laisse, viens André. Non, mais il va s'en aller gentiment parce que c'est un jeune qui est gentil, ça. Une petite photo avec lui. Bien sûr que tu as Qu'est-ce qu'il y a? Allez! Attends. alors là, Attends, qu'est-ce qui se passe? Pierre-André, c'est pour la journaliste. Bon, tu veux savoir quoi sur les jeunes? je voulais savoir quelle activité était proposée aux jeunes en premier, pendant comme loisir. Bon, disons, lorsque le jeune arrive ici, il est souvent en état lamentable. Par conséquent, la première chose que l'on fait, on le chausse bien, parce qu'il arrive souvent en espadrille, il attrape des rhumes. Et je dis qu'un jeune qui est bien dans ses chaussures, c'est un jeune qui est stable et qui retombe sur ses pattes. Ah ouais, ça c'est... Mais ici, c'est le principe du lieu de vie pour chaque jeune. Voilà, ça c'est le lieu de vie numéro 4. C'est François. Comment c'est François, celui-là, c'est qui celui-là? Oh! De quoi je me mêle, celui-là? De quoi je me mêle? C'est intéressant pour moi. Ça, c'est un garçon qui est très gentil, ça. Voilà. C'est un petit roumain. Allez! Allez, voilà. C'est le rigolo, lui. Alors, bien sûr, le clapier appartient à 100% aux jeunes, sauf les moments où nous nous entraînons au combat de rue dans le lieu de vie. Voilà, c'est complètement, c'est fait à sa manière. Ça, c'est une gazinière d'équipement qui permet aux jeunes de faire sa tambouille avec le gaz. Voilà, là, vous avez le lit du jeune. Non, ça, c'est la cuve. Ah oui. Et mais vous avez des subventions pour votre centre? Les subventions, c'était bien gros. Disons qu'il y a une dame assez âgée de la région qui nous apporte régulièrement de la viande hachée. Mais... Bon, on a les Syriens qui envoient de l'argent de temps en temps. Mais vous n'avez pas de subvention pour votre centre, là? Bon, a priori, on se débrouille comme on peut. Et puis le jeune arrive souvent avec un peu d'argent sur lui qui, bon, met ma foi du beurre dans les épinards. Mais et les jeunes, tout ça, là, ils font du sport, ils font un peu de la poterie ou non? Oui, sûrement. Oui, sûrement. Moi, je ne suis pas non plus derrière. Autant il y a quelques années, il y avait de très beaux jeunes, disons, belles conditions physiques. Aujourd'hui, on va arriver à des mochetés absolument inacceptables. Disons que les médias donnent toujours l'image du jeune, le beau jeune. Oui, le beau jeune. Les jeunes, ce pas tous des Apollons, loin de là. Et on se retrouve souvent avec des jeunes qui sont à la limite du malsain. Voilà.